Comment expliquer que la température moyenne de surface reste relativement constante sur Terre? La Terre, de rayon RT, est située à une distance d du Soleil. La puissance radiative solaire est émise dans toutes les directions et se répartit sur une sphère de rayon d. La Terre intercepte seulement une partie de cette puissance radiative. Cette proportion se calcule selon la formule epsilon égale à RT sur 2D, le tout au carré. La puissance radiative qui atteint la Terre vaut 1361 watts par mètre carré, en haut de l'atmosphère et à chaque instant. Elle est répartie sur la partie éclairée de la Terre, c'est-à-dire sur un disque de surface πr². La Terre est sphérique et fait un tour sur elle-même en 24 heures. Le flux moyen reçu sur l'ensemble de la Terre en une journée se calcule donc en répartissant cette valeur sur l'ensemble de la sphère de surface 4πr², et donc en divisant 1361 par 4, ce qui fait 340 watts par mètre carré. Cette puissance de 340 watts par mètre carré n'est pas entièrement absorbée par la surface terrestre, car une partie est réfléchie. L'albédo est le rapport de la puissance réfléchie sur la puissance totale reçue. Il dépend de la nature de la surface. Par exemple, la neige a un albédo de 0,9. Elle renvoie 90% de la puissance reçue. La mer, quant à elle, possède un albédo de 0,1. Elle renvoie donc 10% de la puissance reçue et en absorbe 90%. Cette propriété explique la raison pour laquelle les maisons de certains pays chauds sont peintes en blanc. La moyenne de l'albédo terrestre est de 0,3. Ainsi, 30% de la puissance solaire reçue est réfléchie par l'atmosphère, les nuages et la surface. La puissance surfacique solaire absorbée par la Terre est donc de 240 watts par mètre carré. La Terre émet elle aussi du rayonnement. Contrairement au rayonnement solaire qui est maximal dans la gamme du visible, le rayonnement terrestre est principalement émis dans les longueurs d'onde infrarouges, à une longueur maximale de 10 nanomètres. En haut de l'atmosphère, cette puissance radiative terrestre vaut 240 watts par mètre carré. Il y a donc un équilibre stable entre la puissance absorbée et émise par la Terre hors de l'atmosphère. Selon ces calculs, la température de surface de la Terre devrait être en moyenne de moins 18 degrés Celsius. Pourtant, il fait environ 15 degrés en surface, ce qui correspond à l'émission d'une puissance radiative surfacique de 390 watts par mètre carré. Ce phénomène est dû à la présence dans l'atmosphère de gaz absorbant une partie des émissions infrarouges de la Terre. Ces gaz sont principalement la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et l'ozone. L'atmosphère terrestre absorbe donc, grâce à ces gaz, une partie du rayonnement émis. Puis, une partie est réémise vers le sol avec une puissance de 150 watts par mètre carré. L'absorption de cette énergie réémise est responsable de la température moyenne de surface de 15 degrés Celsius. C'est l'effet de serre. La température moyenne de surface de 15 degrés Celsius est donc le résultat d'un équilibre dynamique entre l'absorption, à la fois du rayonnement solaire et du rayonnement infrarouge issu de l'atmosphère, et l'émission du rayonnement infrarouge de surface.